Jodia, c'est 12 novembre. Bienvenue na fête la belle. C'est 316 jours na année qui fini na 49 jours. Bonne fête nous tous qui fêté anniversaire naissance nous. Hoy es 12 de noviembre, 316 días del año. Faltan 49 días para terminar el año. Felicidades a ustedes que cumplan años hoy. Vamos a hacer un resumen de la vida del santo de hoy, que es San Josafat. Luego les hablaremos de las diferencias que hay entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica, mejor dicho, entre la Iglesia Oriental y la Iglesia Occidental. Nous allons faire un résumé en espagnol de Saint Josaphat qui a fêté aujourd'hui. Ensuite, on a fait version créole là. On a bien plus de détails. Et finalement, on a parlé des différences qu'il y a entre l'église de l'Est, ou bien l'église orientale, et l'église de l'Ouest, ou bien l'église occidentale. Nous profitons de saluer quelques membres de famille et amis qui ont fêté ailleurs. Nous voulons parler de Lovely Gilbert, qui a coûté nous dans Maryland. Nous voulons parler de Celita de Zulme, qui a coûté nous Puerto Rico. Nous voulons parler de Sœur Louisa Bertrand. Excellence, Louisa Bertrand, qui a coûté nous dans Miami. Salutations spéciales pour ma tante, moi Madeleine Joseph, et mon compère Jeannot Gilbert, qui a fêté avec Lovely. C'était fait tous amis nous Françoise Justin Delva, dite Mamoun. On profite de saluer le groupe Voix et œuvres divines qui te fait une belle prière en ligne pour Mamoun. N'a pas avancé. Hablamos ahora de San Josafat. San Josafat, el nombre significa Dios es mi juez. Eh bien, él nació en Ucrania en 1580, pero se crió en Lituania. Fue sacerdote, obispo, arzobispo, ermitaño y un predicador muy famoso. Se dio la tarea de unificar las dos partes de la Iglesia Católica que fueron divididas por el cisma del 1054 en Iglesia del Este e Iglesia del Oeste. Sin embargo, al tratar tal unificación, se creó enemigos. El 12 de noviembre de 1623 le prepararon una emboscada y lo mataron cortando su cabeza con un hacha y arrojaron su cuerpo en el mar. Fue beatificado en 1643 y canonizado en 1867. Sus restos se encuentran en la Basílica de San Pedro en Roma. San Josafat peleó por lo que se llama hoy el ecumenismo, un esfuerzo para conciliar las dos partes de la iglesia de misma creencia que son diferentes de los protestantes. En realidad,
la Iglesia del Este y la Iglesia del Oeste, mejor dicho, Iglesia Ortodoxa o Iglesia Oriental e Iglesia Católica o Iglesia Occidental, bien, las mismas tienen bastantes puntos de vista y prácticas diferentes. Por ejemplo, hablando del Espíritu Santo, la Iglesia Ortodoxa o Iglesia Oriental piensa que el Espíritu procede del Padre, mientras que la Iglesia Católica o la Iglesia Occidental, piensa que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Hablando de la sede de la Iglesia Ortodoxa o Iglesia Oriental está en Constantinopla, mientras que para la Iglesia Católica la sede está en Roma con el Papa. Hablando de idioma, la Iglesia Ortodoxa utiliza más bien el idioma griego y la Iglesia Católica el latín. Hablando de oración, la Iglesia Oriental reza de pie o sentado, mientras que la Iglesia Occidental reza de pie o de rodillas. Hablando de liturgia, la Iglesia Oriental utiliza el ritmo bizantino, cantando casi todo el tiempo, mientras que la Iglesia Occidental o la Católica utiliza el rito latín, cantando a veces. Hablando de la hostia, la Iglesia Ortodoxa o Oriental utiliza el pan sin levadura, mientras que la Iglesia Occidental utiliza el pan con levadura. Hablando de signo de la cruz, la Iglesia Occidental utiliza los 3 dedos, pulgar, índice y el dedo mayor, juntos para hacer el signo de la cruz, empezando de la frente al pecho y luego a la espalda derecha y finalmente a la espalda izquierda, mientras que los católicos lo hacen de manera diferente. Hablando del clero, los sacerdotes de la Iglesia Oriental pueden casarse, mientras que en la Iglesia Occidental, en la Católica, los sacerdotes deben ser célibes, no se casan. Hablando del bautismo, la Iglesia Oriental bautiza por inmersión, mientras que la Iglesia Católica por aspersión. Hablando del calendario, por ejemplo, la Iglesia Oriental utiliza el calendario juliano, mientras que la Iglesia Occidental utiliza el calendario gregoriano. Y por eso la fecha de la fiesta de Pascua es diferente en la Iglesia Oriental y la Iglesia Occidental. No olvides de abonar si quieres recibir este video de información y entretenimiento cada día. Para más detalles, visite el sitio web www.fetlabel.com. Hasta mañana, si Dios quiere. Puedes seguir escuchando la versión del creol.
n'a parlé qu'on a de Saint Josaphat. Il était fait en 1580 et parenthèse la ville était fermée à 12 novembre 1623. Josaphat était fait en Ukraine, mais il était levé en Lituanie. Depuis tout petit, il était entré dans le monastère Vilnius en 1604. Josaphat était un leader naturel à cause de sévérité, intelligence et religiosité. Il était ordonné paix rapide et il pas prendre un peu de temps pour lui devenir évêque, archevêque et puis un prédicateur chevronné. Josaphat voulait réconcilier deux branches de l'Église catholique qui était en conflit depuis 1054. L'Église était divisée en l'Église de l'Est et l'Église de l'Ouest, ou bien l'Église orientale avec l'Église occidentale, ou bien l'Église orthodoxe avec l'Église catholique. En réalité, il y a un peu de divergence, un peu de points différents entre deux religions. Peut-être pour point de vue politique, religieux et culturel. En 1595, il y a eu une tentative de traité d'accord et de conciliation qui était signée dans la ville de Brest pour tous les deux l'église à marcher sur l'obédience Rome. Ça veut dire pour orthodoxe et catholique t'as fait un seul. Mais traité ça, de la cause en pile division entre orthodoxe et catholique. Josaphat était content de travailler sur la réconciliation, mais différence était en pile. Il était en union avec Rome et il était venu jouir une série de privilèges dans la zone côté il était, contrairement avec un pile l'autre confrère. Ça a créé division. Bishop polonais, Lituanie et prince pas d'accord. Le scandale t'a palpité, les bishop orthodoxe ouvrit un diocèse parallèle à diocèse Josaphat. Fidèle était troublé, il était senti, il était nagé et dans des mêmes de l'eau liturgique, mais des leaders à autorité hiérarchique différents. Pendant Josaphat a prêché unité, Jean Saté prévoit dans l'accord 1595 là, jour 12 novembre 1623, il était tant une embuscade pour lui. Il était fan tête li avec une rache et il était voyé corps dans rivière. Saint Josaphat voulait faire union, faire la force. Il voulait unir l'église de l'Est avec l'église de l'Ouest, mais ça n'a pas marché. Et c'est pour ça qu'il était mort et division arrêtée juste aujourd'hui. Même les autorités de l'église a fait effort pour taquer réconciliation. Il était mort pour s'acquérir l'écuménisme. Même les mots ça n'a pas existé dans le temps parlé. Il était béatifié en 1643 et puis canonisé en 1867. Relique a proposé dans la basilique Saint-Pierre à Rome. Et en termes de réflexion, jour 10 novembre, nous avons que Jean Léon te sauvé Noël, n'a montré divinité Jésus comme homme et sauveur. Eh bien, c'était dans le concile Chalcédoine en 451. Le 19 octobre, nous avons dit, nous avons rappelé qu'il y a un concile, c'est une réunion, on s'est des évêques pour réfléchir et résoudre des problèmes. Nous avons montré qu'il y a 21 conciles entre 325 et 1962. Donc, mais nous avons vu que ce n'est pas toute l'église chrétienne qui reconnaît toutes 21 conciles. L'Église catholique reconnaît toutes 21 conciles. L'Église orthodoxe reconnaît seulement 8 premiers conciles. Alors, ce concile qui était fait avant division, avant 1054. Eh bien, notez, dans le concile Constantinople Ier en 381,
y a une division entre l'église de l'Est et l'église de l'Ouest. Eh bien, sur question et origine du Saint-Esprit. Et c'est ça, il y aurait les filioques. Alors, nous allons montrer qui différence il y a entre l'église l'église orthodoxe et l'église catholique. Il y a pile et point commun, mais il y a pile et point de vue différents tout. Alors, on a rappelé que de l'église est même différent de l'église protestante. Par exemple, et pour l'église orthodoxe, eh bien, il dit Saint-Esprit sorti seulement n'a pas part. Et je vois ça dans Jean chapitre 15, verset 26. Pour l'église catholique dit, eh bien, l'Esprit Saint sorti et n'a pas part et n'a petite là. Et c'est ça, oui, seulement fait différence là. Et bien, il y a un peu l'autre différence encore. Eh bien, siège l'église orthodoxe ou bien l'église orientale, c'est à Constantinople, tandis que pour l'église catholique, siège là, c'est à Rome avec le pape là. Différence dans la langue tout, l'église orientale est utilisée grec, tandis que l'église occidentale ou bien catholique utilise latin. Différence là, j'ai prié tout. Et l'église orientale fidèle la prière debout ou bien chita, tandis que pour l'église catholique la prière debout ou bien à genoux. Pour que soit liturgie, eh bien l'église orientale chanter presque tout le temps, c'est chanter qui vraiment fait liturgie, tandis que pour l'église catholique chanter parfois mais pas chanter tout le temps. Et pour faire l'hostia, eh bien, l'église orientale a utilisé pain avec le vin, tandis que l'église occidentale a utilisé pain sans le vin. Pour que ce signe de quoi, l'église orthodoxe mettait trois doigts, le pouce, l'index et le majeur ensemble, et fait signe de quoi sous front, sous poitrine, sous épaule droite et finalement sur l'épaule gauche, tandis que l'église catholique fait différent. Pour affaire clergé, eh bien, bon, d'ailleurs, les clergés par au bishop, tandis que l'église occidentale est évêque. Pour question mariage, et clergé oriental, l'église orientale mariée, mais père catholique et pas marié célibataire. Pour question baptême, l'église orientale utilise baptême par immersion, plonger totalement dans de l'eau, tandis que pour l'église catholique c'est par aspersion, et bien c'est de l'eau envoyée sur timoun. Pour question calendrier, l'église orientale utilise le calendrier julien toujours, tandis que l'église occidentale utilise calendrier grégorien.
Alors ça fait et fête Pâques là pas tomber même date dans deux l'église ça yo. C'était réflexionnons sur différence entre l'église orientale et l'église occidentale. À demain si bon Dieu voulait.